MongoFX en 2026, est-ce que c'est toujours utile? C'est un outil SaaS de création de miniatures juste avec un prompt et ça te fait économiser un maximum de temps. La qualité, elle est vraiment pas mal. Mais on va en parler un petit peu en détail, surtout pour 2026, 2027, etc., etc. Est-ce que c'est toujours utile d'utiliser MongoFX? C'est parti. Alors, pour faire une présentation très rapide de MongoFX, en gros, c'est c'est un site internet où tu l'as aussi sur téléphone directement. Et en gros, tu as une case de prompt et tout. Tu balances ton prompt et lui, ça te balance directement une miniature prête à être utilisée directement sur YouTube. Tu vois, des prompts très simples, hein, tu vois, je te dis pas que le prompt il est hyper optimisé, etc. Et ça, ce qui est cool, c'est qu'en gros, tu lui balances un petit peu, je vais mentir, un petit peu de la merde quand même, et lui il arrive à structurer cette merde là pour la transformer en prompt hyper puissant pour ensuite te donner une bonne miniature derrière. C'est aussi tout ce qui est Digital Me, là tu vois c'est moi, là c'est moi, là c'est moi, toutes les miniatures en fait c'est moi avec des lunettes ou sans lunettes et tout, et tu peux faire plusieurs Digital Me, en fait là tu vois il y a moi. Par exemple, j'ai mis aussi Emma, après il y a toutes sortes d'acteurs ou des trucs comme ça. Bon, voilà, ça existe, mais en tout cas, tu peux mettre tous les Digital Me que tu veux. Donc ça, c'est vraiment top. MongoFX, c'est pas fait pour tout le monde. Alors, moi, j'utilise beaucoup MongoFX quand j'ai des miniatures où je dois apparaître sur ces miniatures. Pour des miniatures où il doit y avoir un logo d'entreprise ou même plusieurs personnes, c'est plus difficile d'aller sur MongoFX parce que du coup, il n'arrive pas à prendre deux Digital Me d'un coup. Ce qui est un petit peu dommage, mais ça pourrait ne pas tarder à arriver. Sinon, tout ce que tu as à faire, c'est tu dis un Digital Me de moi à gauche, ensuite tu recrées la même miniature avec un Digital Me de quelqu'un d'autre à droite et tout. Enfin bref, tu as quand même un petit Photoshop à faire. Mais voilà, c'est le seul inconvénient qu'il pourrait avoir, c'est reproduire des images et des logos qui existent, qui ne sont pas extrêmement connus. Si je lui demande NordVPN, par exemple, il va le savoir, le reproduire. Par contre, si je lui demande un site comme Artlist ou même le logo de MongoFX, je crois qu'il va pas pouvoir le retrouver et derrière créer un logo sur la miniature. Avant, j'utilisais des outils comme ChatGPT et Pixel pour du coup faire mes miniatures. Alors Pixel, le problème c'est qu'il faut aller sur Discord et tout et c'est un vrai bordel, c'est obligé d'être en anglais et tout, on n'a pas de Digital Me. Enfin, tu dois créer la miniature, ensuite refaire la miniature avec une photo de toi, rechange, etc. Et ça te coûte un maximum de crédit, alors que là, tout est fait directement en truc. Alors, ce qu'il y a de cool aussi, c'est qu'on peut éditer les miniatures. Tu vois, tu modifies, tu lui dis, voilà ce que je veux modifier dans la miniature, il va modifier une partie ou pas. Genre le texte, le regard, ce que j'ai dans la main, etc. Juste une partie de la miniature. Et ça, c'est cool. Ce que ChatGPT sait même pas faire. Quand tu lui demandes de retravailler une photo, il modifie tout et toi tu es complètement baisé, ta photo de base tu peux plus l'avoir. Aussi il est au bon format, alors ça paraît un petit peu bête de dire ça mais par exemple ChatGPT il n'arrive pas à générer des miniatures en 16/9. Alors que là il peut le faire sans problème. Alors que quand je génère sur ChatGPT je suis obligé de repasser par Photoshop, faire une génération avec l'IA, etc. C'est un vrai bordel. Donc là tu génères ta miniature, tu la télécharges, tu la balances sur YouTube directement. En termes de taux de clic, tu vois, je suis à 6,3% de taux de clic sur 14 000 impressions sur une chaîne qui a à peine 52 abonnés, elle est juste ici, 52 abonnés. Mais voilà, cette vidéo-là, elle a super bien marché, je suis très content de ça. Et toutes mes vidéos sur cette chaîne-là sont, des miniatures faites avec du coup l'IA de MongoFX, on va voir. Mais il y a un moment où on va passer par ChatGPT. Là, tu vois, pour l'instant, on n'est que sur MongoFX, super, suivant les plans, Auschwitz, la montagne et tout. Et il y a un moment où tu vas voir que on est passé sur du coup des vidéos faites, des miniatures faites avec ChatGPT. Je pense que tu l'as vu. C'est exactement à partir de là. Hop, première miniature avec MongoFX. Ça, c'est ma toute première, sans travail, juste comme ça et tout. Je lui ai balancé ça et il s'est super bien débrouillé. Sinon, ça, c'était du ChatGPT et on voit la gueule que j'ai. C'est pas beau. C'est pas beau. On voit que c'est de l'IA. Donc c'est pas intéressant, donc on n'avait pas des résultats de fou, alors que là tu vois, première miniature, 350 vues, même un POV de moi qui skie, 44 vues, tu vois des trucs comme ça, 115, 271, 280, alors que là je fais à peine 50 vues, des trucs comme ça. Voilà, on a quand même des résultats qui sont présents. En termes de coût, d'ailleurs, si tu veux là obtenir MongoFX, tu as le droit à 20% de réduction en passant par le lien qu'il y a dans la description. En termes de coût, on a des abonnements qui sont un petit peu différents. Hop, tu vois, le prix ici, on a 3 abonnements, Starter, Premium, Master. Moi, je suis directement sur le Master parce qu'en fait, je fais 3 vidéos par jour. Donc, j'ai besoin quand même de beaucoup de miniatures. Mais par contre, c'est 20 centimes la miniature. En vrai, si tu payes un Miniamaker, c'est ça qu'il dit, si tu payes un Miniamaker 50 balles la miniature,
bah voilà, t'es direct baisé, il faut faire des allers-retours, etc. Alors que là, tu lui balances un prompt, ton idée et tout, et le gars il te sort ta miniature, et si ça te plaît pas, t'en refais une autre, ça te coûte aller moins d'1 € maximum. Moi généralement, je fais aller 1,3 je crois demande de miniature pour avoir une seule miniature, tu vois, 1,3. Des fois j'en fais deux, des fois j'en fais une seule, elle est parfaite et je la garde, tu vois. Donc ça me permet d'économiser un max de temps au lieu d'envoyer l'idée à mon mini maker, etc. Bah en fait j'ai directement la miniature, je la télécharge et je la balance. J'ai du résultat, enfin bref voilà. Moi en tout cas je suis sur le master. Sinon je te conseille au moins le premium pour avoir déjà le dernier modèle il est là. Mais voilà, en fait le premium tu as déjà plus de miniatures directement. Alors que là bah, c'est 75 centimes la miniature. Là on y passe directement à 30 centimes et là à 20 centimes. Enfin voilà, regarde un petit peu toi par rapport à ce dont tu as besoin. Mais je pense que au moins le premium c'est ce qu'il te faut. Pour qui c'est évidemment c'est pour tous les créateurs YouTube. Moi, je conseille cette miniature-là, enfin cet outil de miniature-là pour tous les créateurs qui ont besoin de se montrer sur du coup leur miniature, parce que sinon, bah c'est pas. Par contre, si tu fais des miniatures où il n'y a pas comment on peut dire, de toi, ton visage et tout, bah ça va servir un petit peu à rien, tu vois. Des trucs comme ça, il arrive vraiment à reproduire mon visage. Mais si tu n'as pas besoin de mettre ton visage, c'est là où tu n'en auras pas besoin. Si tu as besoin de mettre d'autres logos, etc., à la limite, tu le mets en post-prod. Là, tu vois, YouTube, il a réussi sans problème parce qu'il connaît ce logo-là. Par contre, si c'est des logos qui sont très peu connus, voilà, c'est peut-être pas forcément le meilleur truc à faire. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Si tu veux du coup avoir MangoFX avec une réduction, tu en as une en cliquant sur le lien dans la description. Et puis si tu as la moindre question sur cette application, n'hésite pas à me la poser, je serai ravi d'y répondre en commentaire.